Et c'est le FC Bâle qui donne le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale de la Geneva Cup 2016. On vous rappelle que c'est le Servette FC qui s'est qualifié au penalty pour la finale face au FC Porto. Et le FC Bâle qui va tenter de rejoindre les Genevois en finale. Et pour ça, ça passe par l'adversaire Atlético de Madrid. L'Atlético qui avait fini premier de son groupe justement devant le Servette FC. Et le FC Bâle qui avait fini derrière le FC Porto. Bien Godiano face à Ferreras, avantage aux Suisses. On a pu ouvrir sur le côté droit le centre et le pied de Martin. Ça revient. Godiano toujours. Godiano qui peut écarter sur Mbenza. C'est très bien vu. Mbenza qui va centrer. C'est dévié par Martin. Attention, un ballon qui traîne. Godiano encore pour une frappe. Reprise de volée. Ballon qui passe à côté. Début de Gomez. Partir Spataro qui peut mettre pour Suter. Suter. Il a l'appel de Vesco, deuxième poteau, il l'a vu, c'est pour lui, Vesco. Oh, le contrôle magnifique, Vesco dans les 16 mètres. Pour le centre et l'intervention de Rabadan, c'est pas terminé, un ballon qui va retomber. Vesco qui va de nouveau se battre, il peut mettre la tête et devancer le défenseur. Voilà là, mais quelle lutte de Vesco, il est partout. Et les Bâlois qui vont pouvoir dégager leur camp. Alors qu'on entre dans la dernière minute de cette première période. Attention, avec... oh ça c'est très mal joué. Medrano en bonne position avec une grosse frappe trop croisée. Là ça aurait été le bon moment pour marquer, hein. 19 minutes et 10 secondes. Et le coup d'envoi de la deuxième période de cette deuxième demi-finale qui est donnée entre l'Atlético de Madrid et le FC Bâle. On vous rappelle qu'ils se sont quittés à la mi-temps sur un score de 0-0. Alors il y a beaucoup de monde autour du ballon, mine de rien. Et vraisemblablement on va le jouer en deux temps. Avec Rabadan qui pousse. Oh là là! Quelle frappe Rabadan qui a poussé pour Fernando Medrano qui peut ouvrir le score pour l'Atlético. Après 31 minutes de jeu. Et effectivement on s'attendait à une tactique dans ce sens-là. Quand on a vu le monde qu'il y avait aux alentours du ballon. Et alors là la frappe elle est magistrale. Cette frappe de Fernando Medrano qui laisse aucune chance à Antoine Marchegiani. Medrano qui hérite du ballon. Peut ouvrir pour Riquelme. Riquelme qui tente de repiquer dans l'axe. Il va s'appuyer sur Salido avec une frappe de Salido qui s'envole. Qui tente de pousser pour Suter. Suter qui a pris de vitesse Pedraza. Suter qui se retrouve à terre dans les 16 mètres. Pas d'intervention de l'arbitre. On réclame gentiment un penalty du côté du FC Bâle, mais l'arbitre qui ne bronche pas. Alors qu'on entre dans la dernière minute de ce match, le corner pour les Bâlois, ce qui pourrait permettre de venir égaliser en toute fin de match, et ce qui nous promettrait donc une deuxième séance de penalty pour la demi-finale, mais on n'en est pas là. Attention avec le gardien qui est parti loin, une aile de pigeon, c'est sauvé sur la ligne, un drapeau qui s'est levé, intervention des arbitres pour une position de hors-jeu. Vraisemblablement une des dernières actions de cette partie. Corner qui va sûrement être joué en deux temps entre Ferreras et Medrano afin de gagner le plus de temps possible encore. Et le coup de sifflet final qui est donné ici et qui voit l'Atlético Madrid s'imposer face au FC Bâle sur le plus petit des scores, 1-0, un but inscrit par le numéro 3 Fernando Medrano. Et c'est donc l'Atlético qui va pouvoir défendre son titre face au Servette FC.